Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la communauté que j'avais laissé ouverts pour que vous puissiez poser ces questions. Et je vais essayer donc d'y répondre, alors toujours selon ma vérité, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, donc c'est par rapport à mes compréhensions que j'ai sur mon parcours. En essayant de prendre du recul là-dessus, mais après, vous prenez ce qui résonne pour vous ou pas. Voilà, je n'ai pas forcément, c'est ma vérité, c'est ma guidance, et donc peut-être que chez certains, ça ne résonnera pas juste. Alors, je commence par la question d'Aurélie. Bonjour Laure, que ressent le runner quand le chaser commence le lâcher prise? Quand le chaser commence à faire sa vie et n'envoie plus trop d'énergie à son runner? Comment ça se traduit chez le runner, ses ressentis, ses émotions, son déni et ses éventuelles prises de conscience peut-être à ce stade du parcours? Merci beaucoup pour votre retour, Force au FJ. Alors, Aurélie, je pense que cette question parle du rapport énergétique entre les deux jumeaux, que donc moi je n'appelle pas runner et chaser, mais plutôt premier cheminant et puis deuxième cheminant du coup. Parce que effectivement, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain décalage dans le parcours, dans les deux parcours, avec un qui chemine en premier, qui a cet éveil qui vient et donc obligé de se connecter, donc le chaser, comme vous l'appelez, le premier cheminant, et qui va donc sur son chemin atteindre à un moment cette complétude, ce lâcher prise, avec l'envie de vivre sa vie et de se connecter à soi. Donc il va retourner complètement l'énergie vers lui, ce premier cheminant. Ça prend un peu de temps à se stabiliser, mais petit à petit, il atteint cette complétude. Et c'est à ce moment-là que va s'opérer ce fameux switch dont j'ai déjà parlé. Et donc, en fait, dans la première phase du parcours, le premier cheminant, par sa dépendance énergétique, sa dépendance affective, envoyait beaucoup de pression dans le système. Ce qui faisait que ça faisait fuir l'autre. Ça ne l'attirait pas, ça le répulsait. Et puis quand ça s'inverse, eh bien le premier cheminant, il va retourner l'amour vers lui. Et donc ne plus laisser de faille énergétique pour que l'autre puisse venir se nourrir, ne plus, euh, ne plus être en dépendance, même s'il a son cœur bien ouvert à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire qu'il est dans l'accueil de ce qui est, de ce qui, de ce qui est dans sa vie, mais il n'attend plus après son runner. Et donc, énergétiquement, ça crée chez le deuxième cheminant euh, un manque, un manque, un manque énergétique déjà, puisqu'il ne peut plus venir se nourrir dans le système en prenant les énergies de l'autre. Et la pression est enlevée puisqu'il n'y a plus cet attachement, ce- ce- cette dépendance qu'il ressent, ce qui fait que ça laisse plus de place, selon moi, à ce qu'il puisse ressentir une attirance, une attraction vers l'autre. Et donc, qu'il puisse ressentir une ouverture vers l'autre. Simplement, bah, généralement, dans la première partie de parcours, leur contrat était quand même assez compliqué, et donc ils ont créé des nœuds. Hein. Y a des nœuds qui se sont créés, ils ont été assez loin pour guider leur autre sur son chemin. Et donc les deuxièmes cheminants, eh bien, ils ont aussi un chemin à faire en décalage vers eux, pour se pardonner, pour dépasser leur peur et avoir le courage de revenir vers leur autre. Et donc, ils vont être guidés là-dedans. Voilà. Donc, leur ressenti, ça peut être une sorte de culpabilité. Ça peut être. Les éventuelles prises de conscience, eh bien, ça peut être que ils ne se sont pas vraiment tournés vers eux, ils ne sont pas en alignement. Donc, tout ça,
ça va être guidé par l'univers pour qu'ils se réalignent et qu'ils aillent sur leur chemin en décalage, donc en deuxième partie de parcours, où de la même manière que le premier cheminant, ils vont faire leur chemin en étant toujours guidés énergétiquement par l'autre, en fait. L'autre qui est en complétude et qui tire le système vers le haut. Voilà. Dans son ouverture de cœur, dans ses hautes vibrations, eh bien, il tire ce système et il permet à son autre de cheminer, il le guide aussi. Voilà. Voilà pour cette question-là, Aurélie. J'espère que ça aura bien répondu. Je poursuis. C'est la question de Muriel. Bonjour Laure, merci pour cette belle idée que vous avez eue là. Je voudrais savoir s'il existe différentes façons de communiquer par télépathie entre jumeaux. Alors, je pense que oui, il existe beaucoup de formes de télépathie. Je pense qu'il y a une télépathie qui est volontaire. On va chercher à contacter son autre, à lui parler dans la 5D, à lui transmettre des messages. Et puis il y a la télépathie qui est plus involontaire, plus inconsciente, où il va y avoir des liens énergétiques entre les jumeaux, comme des messages ou des appels hein, de l'un des jumeaux vers l'autre. Il y a des moments où on se sent vraiment poussé, attiré par son autre, et ça, c'est, je pense, des appels énergétiques. En tout cas, même s'il ne le fait pas consciemment, c'est que le système est prêt à évoluer et donc à recommuniquer, à reconnecter. Euh, donc voilà les différentes façons. Je vais peut-être pas trop m'apesantir sur le sujet. Je ferai une vidéo sur la télépathie, sur cette communication très spécifique aux jumeaux d'âme qui utilise un langage, le langage de l'âme, hein, je dirais, un langage plus élevé qui est aussi un peu compliqué à comprendre. Hein. C'est un langage subtil qu'on finit par comprendre, mais qui n'a rien à voir avec le langage qu'on peut utiliser dans notre vie et avec un amour. Voilà. Donc, bon, voilà pour cette question. Une question de Sébastien. Bonjour Laure, merci pour tes vidéos. Je me posais la question suivante. Est-ce normal qu'après 3 ans de séparation avec ma flamme jumelle, je reste persuadée que c'est avec elle que je vais terminer ma vie et fonder une famille et que je refuse toute relation charnelle ou sérieuse avec une autre? Ou bien est-ce mon ego qui est encore à l'œuvre? Merci de m'éclairer. Alors Sébastien, déjà, bon, la question est-ce normal? Je pense qu'il n'y a pas de normalité. Hein, c'est vraiment selon tes propres ressentis, selon ton chemin que tu as à parcourir. Donc, même après 3 ans de séparation, je pense que tu vas toujours ressentir ce lien qui est le lien le plus vibrant d'amour qu'on puisse faire. Et donc, tu restes persuadé que c'est avec elle que tu vas poursuivre ta vie, et puis fonder une famille avec elle. Eh bien ça, c'est de l'ordre de ta guidance, en fait, hein, de ce que tu ressens en toi, et c'est ce que tu souhaites pour toi. C'est ce que tu souhaites accomplir pour toi, donc je ne pense pas que ce soit l'ego qui intervienne ici, mais peut-être ça dénote un certain attachement, une certaine dépendance à l'autre. Le principe, ça va toujours être d'ouvrir son cœur à d'autres possibilités, parce que plus on s'enferme vers un seul choix possible, en fait, qui est le choix de la flamme jumelle, même si c'est un amour intense, incommensurable, éternel, de se dire que cet amour-là n'est focalisé que vers une personne et que cette personne est la seule capable de pouvoir nous donner cet amour, je pense que c'est un petit peu enfermer les choses et les restreindre. Donc, effectivement,
Quand on ressent un amour inconditionnel, en fait, c'est l'ouverture du cœur, simplement, et donc c'est aussi l'ouverture du cœur à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Donc aussi les relations avec des âmes sœurs et après c'est vraiment peser, est-ce que tu as envie d'aller dans ces relations? Peut-être c'est juste que tu n'as pas envie, hein. Tu dis je refuse, mais peut-être que c'est que les personnes ne te font pas vibrer et que dans ce cas-là tu t'écoutes et tu as bien raison de t'écouter. Voilà, quand il y a quelque chose à faire avec une personne, on le ressent aussi. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de notre vie et qu'on va rester à vie avec elle. C'est peut-être qu'il y a un contrat à aller accomplir, un contrat d'âme sœur, et, et qu'il y a quelque chose à aller travailler dans un lien, dans une relation. Voilà. Donc, l'ego, ton ego est à l'œuvre peut-être dans le sens où tu ne t'autorises pas à ouvrir ton cœur. Tu restes en dépendance par rapport à cette vision-là, comme si c'était la seule à pouvoir t'apporter ce que tu souhaites. Donc ça demande effectivement un petit peu plus d'ouverture de cœur, un peu plus d'ouverture de conscience pour se dire que bah, l'amour c'est partout autour de nous, partout autour de toi, et que donc si tu vibres l'amour, si tu vibres cette ouverture de cœur, quelqu'un qui sera aligné avec ta fréquence viendra exactement au bon moment et ce sera la bonne personne. J'espère répondre à ta question, Sébastien. Je passe à la question de Véronique, qui me dit pourquoi le runner n'arrive-t-il pas à exprimer ses sentiments en ce qu'on appelle la fin de parcours? Est-ce le résultat d'une non-transmutation du chaser? Alors, je pense que, déjà par rapport à la deuxième question, euh, non. Non, clairement pas. Il ne faut pas euh, accabler ce pauvre cheminant qui a fait beaucoup de travail de transmutation personnelle, hein, et beaucoup de travail de transmutation collective et aussi pour le système, hein. Donc, non, ce n'est pas le résultat d'une non-transmutation de sa part, ça c'est certain. Le chaser, il a bien fait son travail d'épuration, de transmutation, et en fin de parcours, il atteint sa plénitude. Donc, ça ne peut pas être ça. Pourquoi il n'arrive pas à exprimer ses sentiments? Bah, ça reprend un petit peu la première question, je pense, qui fait que bah, il n'a pas terminé son parcours en fait, hein. Il ne s'est pas pardonné à lui-même, il est encore dans ses énergies de culpabilité vis-à-vis de l'autre. Il n'a peut-être pas ce courage non plus, hein. Peut-être il a encore peur d'assumer en totalité ses sentiments. Peut-être que la complétude du premier cheminant n'est pas encore totale et que donc, par effet miroir, ce n'est pas encore totalement assumé non plus, totalement ouvert chez l'autre. Donc tant que ce n'est pas totalement ouvert, eh bien, il ne peut pas, que cette complétude chez le premier cheminant n'est pas totalement pleine et complète, eh bien, il ne peut pas exprimer ses sentiments. Parce que l'expression des sentiments en fin de parcours, euh, ça signifierait logiquement une réunion. Donc si il ne les exprime pas, c'est que le premier cheminant n'a pas fini totalement de stabiliser sa plénitude et que le deuxième cheminant a encore des peurs et oui, il a encore des peurs et il ne parvient pas encore à dépasser ses peurs. Donc je pense que c'est ça, mais ça viendra, c'est quelque chose qui est dans son contrat, de dépasser cette peur du rejet, ou oui, ici ce serait plutôt du rejet, d'aller exprimer ses sentiments avec courage, avec courage. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il a trop de peur. Une question de Minauluna. Est-ce que la migration d'âme d'une personne à une autre existe, sans qu'il y ait décès?
Par exemple, est-ce que si un masculin refuse absolument le lien, son âme peut migrer vers quelqu'un d'autre qui lui accepte? Les deux personnes ayant comme point commun un lieu géographique. Alors c'est assez précis comme question, je comprends l'idée. Je comprends l'idée en fait. Si un des deux jumeaux refuse de cheminer, on va dire, reste dans un déni, et voilà, dans ce cas-là, il renonce au lien, peut-être de manière inconsciente, et donc tu demandes si ce lien peut migrer vers quelqu'un d'autre, qui accepterait d'accomplir ce partenariat. Alors moi, je pense que non. Je ne pense pas que ce soit faisable, ça. En fait, il y a un contrat d'âme entre deux flammes jumelles. C'est un contrat qui prend le pas sur tout le reste, un contrat d'éveil. Et donc c'est impossible que ce contrat migre vers quelqu'un d'autre, migre vers une autre énergie, une autre âme. Et par contre, tu peux rencontrer des âmes sœurs qui vont t'aider à t'éveiller. Ça, aucun souci, mais ce sera pas un contrat comme le contrat que tu as avec ta flamme jumelle. Ce contrat-là de partenariat d'éveil, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Ça pourrait être sur un thème, quelque chose à accomplir en fait, hein, ou plusieurs lignes du contrat à accomplir avec une âme sœur, mais, mais pas ce lien, pas la vibration de ce lien-là. Voilà, selon mes ressentis, hein, après, hein, peut-être que d'autres auront une autre guidance. Mais moi, ça ne me semble pas possible. Après, sur le lieu géographique, bon, je pense que là, tu parles certainement d'une question que tu te poses toi, assez particulière, et ça, je ne peux pas. euh, Enfin, je pense que ça rentre pas en ligne de compte non plus. Alors, une question de Galisa. Bonjour Laure, pourriez-vous nous parler des douleurs physiques assez inexplicables du runner? Merci d'avance pour votre retour. Alors ça, oui, je peux en parler. C'est, je pense plutôt l'énergie yin, hein, voilà, qui, l'énergie yin, la polarité yin, c'est une polarité qui n'est pas vraiment incarnée dans son corps, ne ressent pas ce corps, n'a pas cette conscience du corps, et qui vient d'ailleurs, clairement, hein, qui se sent, qui a une tendance à aller se percher et à rentrer dans un imaginaire et donc à sortir de son corps. Euh, donc il est vraiment amené à aller s'ancrer, ce yin, à retourner dans son corps, à le comprendre, ce corps, à l'apprivoiser, à incarner, hein, à aller dans cette incarnation terrestre pour trouver sa place sur Terre. Et ces douleurs physiques, en fait, bah souvent, je pense que c'est parce que la polarité yin a tendance à partir facilement dans une sorte d'illusion, de déni, de fantasme, et donc de partir dans ces dimensions et être facilement désancré, du coup, hein. Donc, lorsqu'il fait ça, eh bien, il n'est plus sur son parcours, en fait, hein. Il se perche, il part dans une forme de déni quelque part, en allant se perdre là où il se sent dans une zone confortable, qui en fait, c'est son confort, mais ce n'est pas ce qui lui est demandé sur ce parcours. Ce qui lui est demandé, c'est vraiment d'aller ancrer son incarnation, de s'ancrer dans la matière, de s'incarner. Et à chaque fois qu'il va comme ça se partir du chemin qui est prévu, donc sortir de son contrat, eh bien il va ressentir son corps du coup, ses douleurs physiques, et pour qu'il puisse prendre conscience de ce corps et être amené dans ce corps. Donc c'est pas des foudres karmiques, hein, c'est vraiment comme des appels en fait, comme si on lui disait oh, oh, je suis là, voilà, j'existe. Souviens-toi que tu as un corps et va traiter ce corps, va traiter les émotions qui sont dans ce corps que tu as bloqué ou que tu as dénié.
Donc, alors après, les douleurs physiques, elles peuvent être de tout ordre, hein. Moi, j'ai été très très malade, enfin très malade. J'ai été souvent malade, en tout cas pendant mes 4 mois de relation avec mon jumeau. Euh, et puis après, oui, beaucoup de phases, des douleurs physiques ou bien des accidents, des petites choses, des chutes, enfin voilà, ou des blocages dans la matière. Donc en fait, la matière rappelle le yin pour que il aille dans cette incarnation, il comprenne les choses de la matière, hein, qu'il aille s'ancrer, ouais, se poser dans cette matière-là. Et donc quand le yin travaille à cet ancrage, comprend les messages de son corps et les messages de la matière, eh bien, il va être relaxé du coup, hein. Il va beaucoup mieux se comprendre. Il y a comme ça des phases, après des maladies, des phases où il va intégrer des nouvelles consciences par rapport à lui-même et être de plus en plus dans cette ouverture de conscience. Une question de Naïma Bébé. Bonjour, je sens ses émotions, sa présence, son état d'âme. Sent-il la même chose? Merci d'avance pour votre retour. Alors j'aime bien cette question parce qu'effectivement, je vois beaucoup ça en consultation. Alors effectivement, il y a vraiment ce lien énergétique qui est propre à la vibration des flammes jumelles. De ressentir ou d'avoir la sensation de ressentir ce que vit l'autre. Déjà, je pense qu'il faut bien discerner ce qui fait partie de vos ressentis propres et des ressentis de l'autre. Tout ce que vous ressentez, même si vous avez le sentiment que ça ne vous appartient pas et que c'est détaché, décroché de vous, mais en fait ça vous appartient quand même. Ça vous appartient quand même, ces émotions, sa présence, cet état d'âme. Euh, vous le ressentez certainement parce que vous avez besoin. C'est vous qui avez besoin d'aller vous connecter à cette énergie pour comprendre des choses sur vous, pour comprendre où vous en êtes. Vous avez besoin de ça pour cheminer, parce que souvent, dans la séparation, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication, et donc vous allez sur un autre plan, même si ce n'est pas vraiment volontaire, hein, ça peut être inconscient, euh, ça peut être déconnecté d'un événement que vous vivez, et pourtant, euh, et pourtant, c'est quand même vous qui allez, selon moi, hein, qui allez chercher ça, qui allez chercher à comprendre, à savoir, à... Ça se passe de manière énergétique, mais quand même, hein. C'est un appel de l'âme pour évoluer, pour évoluer. Ce n'est pas forcément les vraies émotions que votre jumeau ressent au moment où vous les ressentez, hein. Voilà. C'est quelque chose qui vibre dans le système, en fait. C'est une réponse à un appel énergétique de votre part. Et donc, je ne pense pas qu'en première partie de parcours, quand le premier cheminant est en train de cheminer et que l'autre semble être inconscient, je ne pense pas qu'il ait les mêmes ressentis, très honnêtement, puisqu'il n'est pas en train de cheminer. Donc il peut ressentir le lien à travers des pensées, enfin, son... parce que lui aussi, il a un contrat, hein, à accomplir. Donc il peut ressentir ce lien à travers des pensées, à travers des rêves, à travers des signes. Mais de là à dire qu'il ressent vos émotions et il le ressent, il capte tout ça de manière inconsciente, comme vous captez tout ça de manière inconsciente aussi. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop d'interprétation. Tout ce que vous ressentez en vous, ça vous appartient. Voilà. Ça vous appartient. En tout cas, c'est dangereux, je pense, de cheminer en se disant que ce sont les émotions de l'autre, que ce sont les états d'âme de l'autre, parce qu'en fait, encore une fois, ça vous déplace
Ça vous défocalise de vous. Hein. C'est quelque part se déresponsabiliser de ses propres peurs, de ses propres émotions, que de se dire ça ne m'appartient pas et ça appartient à l'autre et moi je subis ces états d'âme. Donc non. Alors après, ça peut être un appel de l'autre à ce que vous transmutiez hein, des choses. Voilà, si c'est ça, dans ce cas-là, effectivement, il faut lui renvoyer ce qu'il refoule. Hein, si vous ressentez que c'est ce qu'il est en train de refouler. Mais, euh, mais si ça vous plombe, bah en fait, il va falloir le transmuter. Hein, même si c'est quelque chose qu'il vous envoie dans le système, il va falloir le transmuter. Vous ne pouvez pas garder ça en vous. Donc ça veut bien dire que c'est votre responsabilité de transmuter. Voilà, Naïma. Alors une question de Sandrine. Bonjour, à force de lire des articles, d'écouter des podcasts, etc., je me suis rendu compte que mon autre et moi, nous rentrons bien dans les cases FJ, sauf sur un point. Je me pose donc la question, est-ce que je me suis trompée de lien? Voici ma question. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un don médiumnique pour être flamme jumelle? Mon autre ne semble pas en avoir et moi non plus. J'ai toujours été ouverte d'esprit, j'ai toujours cru en un Dieu ou l'univers, le côté spirituel quoi, mais c'est tout. Je n'ai pas de don. J'ai entendu un podcast sur une autre chaîne, la thérapeute disait que si on n'a pas de don, on n'est pas FJ. Après, peut-être qu'on ne le sait pas encore. Mais sur l'autre chaîne, elle disait que l'un d'eux avait forcément des dons de médium. Ouais, elle est morte, quelque chose dans le genre. Du coup, je suis perdue. Alors, effectivement, déjà, il faut en appeler à votre discernement propre. Vous écoutez donc des vidéos de personnes qui sont dans cette guidance-là. Hein. Bon, après, il faudrait voir exactement les propos qui ont été tenus. Peut-être ça a été déformé par votre mental. Le lien de flamme jumelle nous permet de développer oui, de développer nos dons, effectivement, pas forcément de médium, mais de développer des dons qu'on a en soi, d'aller s'aligner avec notre essence d'âme, notre essence divine, je dirais, même pas, enfin, je vais pas parler d'âme, mais notre essence divine. Aller récupérer notre divinité, notre part divine. Et donc ça se place nécessairement sur un plan universel, hein, un plan plus élevé que celui terrestre, parce qu'on est amené à aller se connecter à cette vibration hein, élevée. Donc, on n'est pas obligé de parler avec les morts, etc., quand on est FJ, ou d'avoir des dons de médium très développés, on va dire. Mais dans ce lien, oui, vous allez développer forcément de la communication, des choses subtiles, en fait. Hein. Vous allez prendre conscience de tout le subtil autour de vous. Donc, c'est pas pour autant que vous êtes médium, hein, parce que la médiumnité, en fait, c'est quelque chose qui se... certains sont plus sensibles que d'autres et donc vont avoir cette médiumnité très, très présente, notamment souvent les polarités yin. Euh, mais, euh, mais vous pouvez très bien ne pas être connecté à toute cette spiritualité et ces mondes subtils et être dans un lien de flamme jumelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas définitif, en fait, ça va pouvoir se développer au cours de votre parcours. Donc, ce n'est pas une obligation selon moi. Voilà. Les flammes jumelles sont des personnes qui ont des prises de conscience et sont dans cette ouverture vers la spiritualité, mais pour autant, les médiums, ce sont des personnes qui travaillent, qui sont dans ces énergies subtiles et qui exercent cela quoi, dans leur, oui, dans une profession ou voilà, un médium. Euh, donc toutes les flammes jumelles ne font pas de leur don une profession. Hein, si c'est bien ça
que je comprends. Bon, donc si vous remplissez toutes les cases, que vous reconnaissez, de toute façon, ce lien, c'est un lien qu'on ressent en nous. Personne ne va pouvoir vous dire, tu es flamme jumelle parce que. Hein. C'est quelque chose qui, c'est un appel hein, de l'âme. Euh, on sait qu'on est flamme jumelle parce qu'on a cette connaissance intérieure. Et donc, on va chercher après des réponses qui viennent renforcer, valider ce ressenti. Mais, enfin, personne ne pourra vous dire tu es flamme jumelle parce que tu as des dons de médiumnité. Si vous n'avez pas envie de les développer, ces dons, il n'y a pas de souci. Après, selon moi, chaque personne est en capacité sur Terre de développer ses dons de connexion avec les mondes subtils. Voilà. Après, médium, c'est vraiment quelqu'un qui va communiquer avec ces mondes subtils, hein. Un canal de communication. Donc c'est quelque chose qui n'est pas qui se développe, voilà, qui se développe, qui est inné mais qui se développe. Et certains vont plus le développer que d'autres, sont plus aptes à le développer parce qu'aussi c'est peut-être leur mission, et d'autres vont moins développer ça, ou le développeront plus tard. Parce que pour le moment, il faut qu'ils se connectent à d'autres choses. Voilà pour cette question-là. Ensuite, une question de Jeannette. Bonjour Laure, j'ai visionné toutes tes vidéos, je te remercie Jeannette, qui m'ont beaucoup aidé. Ma runner, toujours en silence depuis 3 ans. J'envoie des SMS d'anniversaire, de bonne année, et parfois quand mon cœur me le dit, des petits messages de pensée, mais jamais de retour. Est-ce que je dois continuer d'envoyer des petits messages de temps en temps, une fois tous les 3 mois, ou arrêter? Alors Jeannette, je te dirais d'aller voir dans ton cœur où se trouve la réponse à cette question. Déjà, il n'y a pas de je dois. Chaque parcours est différent et donc tu fais absolument comme tu le ressens. Après, ça vibre un petit peu cette question. En fait, moi, mon ressenti, j'ai la sensation que tu veux te rappeler à son bon souvenir en lui envoyant des messages. Parce qu'il y a certainement une peur qu'elle t'oublie, une peur de la perdre derrière ça. Donc, c'est cette prise de conscience-là, certainement, qu'il faut que tu vibres. C'est de te dire que même si il n'y a pas de communication, si vous êtes dans le silence, tu ne l'as pas perdu. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes toujours en communication dans des mondes invisibles. Et donc peut-être que si elle ne te répond pas, c'est parce que justement tu n'as pas dépassé ça encore. Tu n'as pas eu cette conscience-là. Et pour avoir cette conscience-là, eh bien, il faut que tu restes dans le silence à un moment. Pour voir, pour aller te connecter ailleurs. Hein. Donc, et puis j'ai envie de te dire, il faut prendre ce qui est. Ce qui est. Donc, une personne lambda avec qui tu as une relation, admettons un ami, tu vas lui envoyer des messages d'anniversaire, de bonne année, et puis lui envoyer des petites pensées comme ça. Si tu n'as pas de retour, Jeannette, est-ce que tu continues d'envoyer des messages? Voilà. Donc tu as la réponse en toi. Soit c'est oui, soit c'est non. Je continue ou pas d'envoyer des messages à cette personne qui ne me répond pas? Peut-être ce sera oui. Hein. Peut-être que si tu es dans cet amour inconditionnel, on va dire, ça ne te dérange pas de ne pas avoir de retour. Mais il me semble que si tu as de l'estime pour toi, du respect pour toi, eh bien, une personne qui ne te donne pas de retour dans la matière, eh bien, tu ne vas plus aller lui envoyer. Hein.
La communication, c'est quand même la communication terrestre, c'est un échange. C'est un échange entre deux personnes. Donc là, si tu veux, la guidance que ta jumelle te donne, c'est va me contacter par un autre biais que celui de la matière. Donc il faut que tu développes la communication subtile, la télépathie, euh, si tu veux vraiment aller lui parler. Et quand tu vas faire un message, c'est pas vraiment le message qui importe, c'est vraiment ta vibration. Dans quelle intention tu envoies ce message en fait? Est-ce que tu envoies ce message parce que tu en as ras-le-bol d'attendre? Ou est-ce que tu envoies ce message vraiment à partir du cœur parce que tu as envie de lui envoyer de l'amour et que c'est gratuit quelque part? Et ça signifie que tu es en complétude. Ça signifie que tu n'attends plus de retour de sa part. Donc, j'espère t'aider là-dedans. J'espère répondre à ta question. Mais après, le principe, c'est vraiment de faire selon ton cœur. Ce que ton cœur te dit. Ne t'empêche pas de faire des messages si tu sens que toi, tu en as besoin. Mais va t'interroger, est-ce que, est-ce que j'envoie le message pour les bonnes raisons? Est-ce que je n'envoie pas une énergie de manque et de dépendance quand je fais ça? Voilà Jeannette. Une question d'Isabelle. Bonjour. Pouvez-nous nous expliquer les raisons qui font en sorte de ne pas se sentir connecté à notre jumeau, de ne pas le ressentir physiquement? Existe-t-il une différence entre flamme terrestre et céleste? J'ai envie de te dire, Isabelle, si tu ne ressens pas ton jumeau, si tu ne ressens pas cette connexion, il n'y a aucune gravité en fait. Il n'y a aucune gravité, tant mieux pour toi. Tant mieux que tu ne le ressentes pas physiquement, que tu ne le ressentes pas énergétiquement. Ça t'enlève un peu cette dépendance énergétique où tu as le sentiment que le jumeau est autour de toi. Donc déjà, c'est quelque chose, si tu n'as pas ce ressenti énergétique, euh, moi je ne vois vraiment pas le problème là-dedans. C'est même plutôt mieux pour ton détachement. Après, effectivement, il y a dans certains liens des personnes qui ressentent physiquement l'autre, qui peuvent même sentir son odeur, le sentir vraiment dans les corps éthériques, hein, de, voilà, ou des rêves très... où on a la sensation au réveil d'avoir vécu le rêve, d'avoir des ressentis physiques, d'avoir été en contact avec l'autre. Donc, ça existe, hein, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, les raisons qui font en sorte de ne pas se sentir connecté à notre jumeau, bah non, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi certains ressentent plus l'autre physiquement que d'autres. Peut-être qu'ils ont une meilleure conscience. Non, enfin, non, j'en sais rien. Je ne vais pas m'aventurer à faire des réponses. Alors après, existe-t-il une différence entre flamme terrestre et flamme céleste? Euh, alors, quel est vraiment l'intérêt de ça, de cette question? Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, hein, mais il faudrait que je comprenne pourquoi tu poses cette question, en fait. Est-ce que pour toi, la flamme céleste, c'est une flamme jumelle qui ne serait pas incarnée? Ou est-ce que tu parles des polarités, c'est-à-dire la polarité yang qui est rattachée à l'énergie terrestre et la polarité yin qui est rattachée à l'énergie de la lune. Euh, donc, voilà, il aurait fallu un petit peu plus m'expliciter les termes de ta question parce que je ne comprends pas. Une question de Cécilia. Bonsoir Laure, je me pose des questions sur les ressentis du deuxième cheminant. Après le switch énergétique, est-ce que pour lui aussi le lien devient peu à peu une évidence?
est-ce qu'il est autant guidé que ce que le premier cheminement l'a été? Qu'est-ce qui va l'amener à finalement faire le choix de la réunion? Alors, je réponds déjà, est-ce que pour lui aussi le lien devient peu à peu une évidence après le switch? Et est-ce qu'il est autant guidé que ce que le premier cheminant l'a été? Alors, je pense que la finalité de ce parcours, ce n'est pas la réunion, hein, déjà. On le ressent bien, alors c'est vrai qu'au début, ça peut être une sorte de carotte, et voilà, enfin au début, pendant une grande partie du parcours, mais au bout d'un moment, quand on atteint cette étape du switch, donc qui est vraiment la porte de la plénitude, eh bien, on comprend que c'était pour atteindre cet état-là, en fait, hein, ce parcours. C'était pour le retour à soi. Le retour à soi et le retour de l'amour vers soi. Donc selon moi, dans ce lien, il y a un travail en partenariat pour que chacun puisse s'éveiller en miroir inversé, hein, en décalage. Donc ça va se passer de la même manière pour les deux cheminants. Ils vont être autant guidés l'un que l'autre dans leur éveil. Parce que ce contrat-là, ils l'ont pas seulement pour eux, ils l'ont pour l'humanité en fait, hein. Ils ont ce contrat d'éveil à mener à bien. Donc les deux vont être autant guidés. Oui, autant. Après, c'est comment ils reçoivent cette guidance. C'est ça qui va mettre peut-être un peu plus de temps à arriver chez l'un ou chez l'autre selon ce qu'ils auront développé en conscience. Et alors, qu'est-ce qui va l'amener à finalement faire le choix de la réunion? Eh bien, enfin, il ne fera pas forcément ce choix-là, en fait. Tant qu'il n'a pas atteint sa propre plénitude, il ne peut pas reconnaître, hein, le lien. Il ne peut pas reconnaître son jumeau de manière pleine et entière, hein. Tant que, si vous voulez, les jumeaux sont des âmes miroirs, hein. Donc, en fait, le principe du contrat, c'est vraiment d'aller retourner dans son cœur, retourner dans son essence, valoriser cette essence, retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, et donc d'ouvrir ce cœur pour ouvrir sa conscience. Si cette ouverture de cœur n'est pas complète, il ne peut pas reconnaître l'autre comme étant son autre, quelque part. Peut-être qu'il aura des indices de ça, d'amour pour l'autre. Mais en fait, tant qu'il n'a pas ramené, qu'il n'est pas dans sa plénitude, qu'il n'a pas ramené tout l'amour vers lui, il ne peut pas voir son reflet comme étant son autre. J'espère être claire là-dedans. Voilà, ça demanderait plus à expliciter plus les choses. Bon. Une question de Catherine. Merci Laure pour cette proposition. Je suis tellement dans le doute face à cette relation. Ce n'est pas simple à gérer quand on constate que son autre ne semble pas avancer dans la matière. À très bientôt Laure. Alors, donc Catherine, il n'y a pas de question déjà totalement, mais je vois que tu veux évoquer la question déjà du doute, hein. Et puis la gestion du parcours. Alors, par rapport au doute, effectivement, c'est une phase à dépasser. Tu parles de relation. Effectivement, quand on voit les choses comme dans une relation, dans ce cas, le doute est permis. Dans une relation, il y a les peurs qui vibrent, la peur de perdre l'autre, la peur de ne jamais le revoir, etc. Là, on se place à un autre niveau dans ce lien d'âme, hein. On est amené à s'éveiller, à se placer plus haut, à un niveau plus élevé de conscience. Donc en fait, à prendre conscience que cette réalité qui nous est proposée est une réalité, une pièce de théâtre quelque part, hein.
une réalité 3D qui est un prétexte à l'éveil en fait, hein, pour aller libérer justement ses doutes, ses peurs et dépasser cela. Dépasser cela en allant se connecter à cette vibration beaucoup plus élevée, au-delà de la matrice. Donc, c'est un travail à mener que de dépasser le doute, hein. Ce qui ne veut pas dire que c'est de se dire, mais bien sûr, c'est mon autre et bien sûr, je suis dans ce lien, hein. Mais c'est dépasser les doutes sur ta valeur, Catherine, sur ta valeur, dans ce lien. Aller chercher ta valeur, ta place dans ce lien et ta place sur Terre. Donc si tu es en confiance par rapport à ta place, que tu as la foi d'être à ta juste place, alors tu n'as plus de doute non plus dans ce lien. Tu as ta valeur et tu as du pouvoir. Tu as tout le pouvoir de manifester ta réalité, hein. Quelque part, d'ailleurs dans ce que tu dis après encore, ça vibre ça que tu subis la matière. Parce que tu es en train de regarder ce que fait l'autre. Il ne semble pas avancer. Donc déjà, quand tu utilises ce vocabulaire, ça signifie que tu es dans l'illusion. Il ne semble pas avancer. C'est une réalité qui est selon ta perception des choses. Au final, tu ne sais pas où il en est, hein. Puis les choses peuvent avancer en un quart de seconde, je te dirais. Donc pour le moment, même s'il ne semble pas avancer, tu ne sais pas ce qu'il fait à l'intérieur de lui-même. Et puis, peut-être qu'il aura un éveil rapide, en fait, hein. Donc, en fait, ça va être toi qui est la première cheminante qui va le mener à l'aider dans son éveil. Toi, tu tires le lien vers les hautes vibrations au-delà de la matrice. Donc, pour les tirer, ces vibrations, il faut nécessairement que tu les dépasses, cette matrice, hein, que tu comprennes cette pièce de théâtre qui se joue en 3D et que tu regardes ça avec un certain amusement, une certaine légèreté, en fait, hein. Plus tu restes dans la lourdeur et dans la dualité de cette matrice, et plus ça te plombe, hein, moins tu élèves le lien, en fait, hein. Donc, je te dirais vraiment de défocaliser le regard déjà de lui, parce que si tu le regardes lui, bah, ça veut dire que tu ne te regardes pas toi, hein. Et donc, si lui ne te semble pas avancer, mais toi non plus, tu n'avances pas. Tu n'avances pas en focalisant ton regard sur lui. Donc, c'est vraiment déjà aller focaliser le regard sur soi, se recentrer sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses blessures, et prendre de la hauteur par rapport à ça. Élever son regard par rapport à ça. Et changer de perception. Donc c'est tout ça le travail de ce parcours-là, pour le premier cheminant. Une question de SL Tae. Bonjour Laure, est-il normal de rêver souvent de son jumeau, puis une fois, quand on se sent équilibré, perdre cette connexion, rêve et moins le ressentir? Alors encore une fois, je pense que normal, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus approprié quand on parle de ce lien, parce que on va retrouver des tendances, mais pas de normalité. En fait, on n'a pas de normes vraiment dans ce lien. Mais c'est vrai que d'après mes ressentis, d'après les retours que je peux avoir de mes consultants et puis de moi-même, au bout d'un moment, on n'est plus vraiment en demande d'être connecté à l'énergie de l'autre. Donc on a moins besoin de réponses de guidance. Et donc, ça va moins venir dans les rêves, effectivement, je pense. Ça va moins venir par des signes. En fait, en fin de parcours, quand on a passé cette phase de switch intérieur, on est vraiment connecté à notre propre énergie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas les signes, hein, mais on voit les signes pour nous, en fait. On ne voit pas les signes en rapport avec l'autre. On ne voit plus ça, hein. On a vraiment refocalisé notre regard sur nous-mêmes, ce qui fait que l'énergie, elle est en circuit fermé quelque part. Elle est en circuit fermé, donc
oui, on ressent moins l'énergie de l'autre, on ressent moins la connexion dans les rêves, il y a moins de rêves par rapport à l'autre, parce qu'aussi on a libéré des charges mentales, hein. Donc l'autre, en fait, c'était quelque part notre dépendance à notre blessure. Une fois que la blessure, elle est libérée et qu'on n'est plus dépendant de cette blessure quelque part, de ressentir cette blessure, euh, on a moins besoin en fait d'aller chercher des guidances auprès de l'autre, hein. Parce que c'est ce qu'on faisait en fait. Pour se libérer de la blessure, c'était inconscient. Mais pour se libérer de notre blessure, on allait voir, on allait se connecter à l'autre énergétiquement. Pour pouvoir, énergétiquement ou dans la matière aussi, hein, pour pouvoir avancer sur nous-mêmes. Pour pouvoir avoir des guidances qui nous permettaient de dépasser la blessure. Et donc quand on est moins blessé, en fin de parcours, on a moins besoin de ces guidances-là. En fait, on va trouver les réponses à l'intérieur de nous. Donc selon moi, c'est quelque part un peu logique que l'autre ait moins de place dans cette connexion énergétique. Oui. Alors il est possible que je coupe en deux cette vidéo parce que ça fait assez long, mais je poursuis. On verra bien. Valérie. Merci Laure, pourtant bien certaine d'être sur un parcours flamme jumelle et non dame jumelle, alors qu'il n'y a eu de relation dans la matière, contrairement à la majorité des duos FJ, peut-on penser que la relation sera un jour une relation amoureuse dans la matière? Le travail d'éveil spirituel et de guérison des blessures se fait, les relations tierces s'effritent, tout concours dirait-on. Merci Laure. Bah, moi j'aurais simplement tendance à répondre que je ne vois pas pourquoi les flammes jumelles qui n'auraient pas consommé leur amour dans la matière n'auraient pas autant de chances que les autres de se réunir. S'ils sont dans ce lien d'âme, euh, c'est une possibilité, autant que ceux qui ont déjà été connectés, tout simplement. Donc, oui, oui, selon moi, c'est tout à fait probable que, que des flammes jumelles se reconnectent, hein. Ça se passe de manière totalement énergétique et dans le contrat, il n'y avait pas besoin d'aller d'avoir cette reconnexion dans un couple manifesté. Ce qui ne veut pas dire que le couple ne se manifestera pas après, ou non, hein, parce que toujours ce n'est pas la finalité de ce parcours, le couple. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend du contrat qui a été décidé. Donc je ne peux vraiment pas répondre à ça, euh, avec certitude en tout cas. Donc après, par rapport aux flammes jumelles, âmes jumelles, pour moi, ce sont juste deux appellations différentes pour dire la même chose. Euh, voilà. Alors, il faudrait expliciter ce que tu y vois toi comme différence. C'est juste une subtilité de langage selon moi. Une question de Muriel. Pourquoi le runner est-il plus en capacité d'avoir une tierce et d'aimer, alors que c'est plus compliqué pour le chaser? Comment le runner vit-il sa nuit noire de l'âme et à quel moment? Alors, je pense que là encore, il y a un peu une distorsion de ta perception des choses. Le runner n'est pas plus en capacité d'avoir une tierce, en fait, hein. Ça dépend des parcours. Et qu'est-ce que tu considères comme une tierce? Euh, Parce que les chasers aussi ont des tierces. Ont des tierces, enfin, c'est-à-dire des âmes sœurs ou des personnes qui viennent dans le système, hein. Euh, la polarité yin va chercher, au début de son parcours d'éveil, ne se connaît pas bien et a tendance à aller chercher des réponses
dans le regard des autres, parce qu'elle ne comprend pas bien cette matière, elle ne comprend pas bien le fonctionnement de la matière, et donc elle veut, cette polarité, s'adapter à la matière. Par peur, souvent la polarité yin est reliée au rejet, elle a peur de se faire rejeter de la matière, et donc pour pallier cette peur, elle va s'adapter, se conformer à la matière, à des normes, hein, à, et donc, va chercher à se rassurer, à trouver sa sécurité, puisqu'elle ne la trouve pas sur Terre, toute seule. Elle va chercher à trouver sa sécurité dans le regard des autres, ou bien dans la fuite, dans l'évitement, dans des échappatoires, donc dans des drogues, dans l'argent, les jeux, enfin, euh, elle va chercher des réponses comme ça, dans la matière. Et je pense que c'est une méconnaissance des fonctionnements de la matière et parce qu'elle ne trouve pas sa place. Donc elle va chercher cette polarité un peu partout, ses réponses, euh, et petit à petit, elle a besoin en fait d'expérimenter la polarité yin. Elle a vraiment besoin d'en passer par une expérience manifestée pour pouvoir se rendre compte des choses, avoir ces conscientisations, avoir stabiliser ça, parce qu'elle est capable de conscientiser sans expérimenter de manière matérielle, mais l'expérimentation va venir stabiliser ses conscientisations. Alors que c'est vrai que le yang agit beaucoup mieux dans la matière, a beaucoup moins de mal avec ses normes, avec ses codes de la matière. Donc, ne cherche pas, il est plus en compréhension de ce qui se passe dans la matière, en conscience. Donc il ne cherche pas à faire ces expériences. C'est pas comme ça que ces conscientisations vont venir. Ça ne va pas être forcément en expérimentant pour le yang. Il peut avoir conscience, il va prendre conscience peut-être des choses au contraire, lui, en allant plus dans des univers yin, hein. C'est comme ça qu'il va avoir ses consciences. Et donc pas en allant chercher dans la matière des réponses. Peut-être moins, hein. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une âme sœur, une tierce, enfin, le yang. Après, comment le runner vit-il sa nuit noire de l'âme et à quel moment? Je pense que la nuit noire de l'âme du deuxième cheminant, elle est beaucoup plus latente. C'est-à-dire que dès le début, il peut avoir des questionnements. Il peut avoir des phases de doute, de peur, d'angoisse, euh, des blocages qui viennent pour lui. La vie n'est pas forcément très belle, hein. À partir du moment où on se reconnecte à son autre, il y a quand même ces consciences-là, énergétiques, vibratoires, qui font qu'il ressent aussi ce contrat. Donc il n'aura pas forcément la même conscience qui va venir comme ça très fort que le premier cheminant, qui lui va avoir sa nuit noire de l'âme vraiment très très fort pour qu'il puisse aller cheminer justement et se libérer de tout ça. Mais bah, je pense que cette nuit noire de l'âme, elle arrive après la complétude. Elle va, la complétude de l'autre va faire qu'il va ressentir le manque, déjà. Il va ressentir un manque énergétique. Et ça va lui poser question, ce manque énergétique. Euh, j'ai une phrase de mes guides que j'aime beaucoup, qui m'ont... Je fais de l'écriture guidée de temps en temps, et cette phrase avait vraiment résonné. C'était le jumeau ne s'éveille que dans le manque, le silence et l'absence. Et je pense que tout ça, ce sont des vides énergétiques auxquels il n'était pas connecté avant, puisque
le premier cheminant lui apporte toujours cette présence énergétique dans le système, dans la première partie du parcours. Et donc, à partir du moment où le premier cheminant rentre en complétude, il ne donne plus cette énergie d'amour, etc. Et donc l'autre est forcément ressent un manque, un vide énergétique. Il ne ressent pas forcément que c'est relié à l'autre. C'est une conscience qui va grandir en lui. Donc ça se fait en miroir inversé, clairement. C'est une conscience qui viendra pour lui à la fin, alors que l'autre l'a eu au début de son parcours. Mais par contre, oui, il va ressentir ce vide intérieur. Et donc ça va lui faire se poser des questions. D'où vient ce vide? Pourquoi je ressens ce vide? À quoi est relié ce vide? À quoi est reliée cette absence que je ressens? Et la réponse, c'est ce lien, en fait. Donc, après, comment il la vit, comme l'autre, comme le premier cheminant, mais peut-être de manière un peu accélérée, parce que beaucoup de choses ont été transmutées, quoi, déjà. Hein. Les deux ont déjà fait un parcours d'éveil, en fait. Hein. Ils ont pris leur contrat en main dans la première partie du parcours. Donc, pour lui, ça va être vraiment de s'éveiller à ce vide intérieur qu'il ressent, et à comprendre pourquoi il le ressent. Voilà, Muriel. La question suivante est de Ayat. Aya, je ne sais pas. Bonjour Laure. Donc il y a plusieurs questions dans sa question. Bonjour Laure, merci pour cette proposition pertinente. Ma première question. Avec le temps du parcours, il est souvent recommandé au dit chaser à la fois de vibrer cet amour inconditionnel pour son autre, ce qui se fait souvent naturellement, et par ailleurs de ne plus lui envoyer d'énergie afin qu'il ressente le possible manque. Comment s'y retrouver? Alors, oui, je pense qu'il y a un malentendu. Ayat. Il ne doit pas vibrer cet amour inconditionnel pour son autre, il doit vibrer cet amour inconditionnel pour lui. Et s'il le ressent pour lui, alors il va le ressentir pour son autre. Mais ce n'est pas parce qu'il accepte, en fait, les parties de l'autre qu'il vibre l'amour inconditionnel. Hein. En fait, quand on est dans l'amour inconditionnel, on ne le vibre pas pour quelqu'un. On est dans cet amour inconditionnel, en globalité. C'est antinomique de dire qu'on vibre l'amour inconditionnel pour quelqu'un. Parce que enfermer cet amour, juste focaliser cet amour pour une personne et une seule, eh bien c'est déjà une condition. Vous voyez, je ressens l'amour inconditionnel, mais seulement pour cette personne-là. Donc il y a une condition. L'amour inconditionnel est inconditionnel. Il n'y a aucune condition de personne, en fait. Et cet amour inconditionnel, il va pouvoir le vibrer à partir du moment où il va trouver l'amour de soi. Donc, oui, pour moi, ça passe par une coupure énergétique. Parce que c'est cette énergie, mais ce n'est pas stratégique, cette coupure énergétique. C'est parce qu'il décide de retourner l'amour vers lui, le premier cheminant. Donc, quand il décide de retourner l'amour vers lui, il ne donne plus son énergie à l'extérieur de lui-même, à personne. Tout l'amour est tourné vers lui. Et ça lui permet de rayonner cet amour autour de lui, le fait qu'il l'ait réintégré. Donc, il est recommandé effectivement de ne tourner l'énergie d'amour que vers lui, et donc de ne pas la défocaliser, la décentrer de soi vers une autre personne, même si c'est notre flamme jumelle. La deuxième question. Mon jumeau est visiblement en couple et s'affiche au monde en ces termes. Comment être sûr qu'il ne s'agit pourtant pas d'une relation d'amour, comme souvent expliqué, et qu'il se reconnectera au lien flamme jumelle en dehors de la foi? Mais moi, je pense que ça peut tout à fait être une relation d'amour, en fait. Hein.
il faut prendre ce qui est. On ne sait pas ce qu'il ressent. Vous ne savez pas ce que ressent votre jumeau pour une autre personne. S'il est avec une autre personne, c'est qu'il a besoin, il est en train d'accomplir un contrat avec cette autre personne. Cette autre personne lui permet de cheminer. Hein. Voilà. Mais comment être sûr après qu'il se reconnectera au lien? Eh bien, ça, c'est votre travail en partenariat, en fait. C'est le contrat qui a été signé qui fera que, par loi d'attraction, il reviendra dans ce lien. Quand il aura fini ses contrats karmiques avec avec ses tierces. Donc, chacun doit faire son chemin, doit faire sa vie sans se soucier de l'autre. Et il n'y a que comme ça que les contrats peuvent s'accomplir et l'éveil peut s'accomplir. Donc ne regardez pas ce qu'il est en train de faire avec d'autres personnes. S'il est avec ces autres personnes, c'est parce qu'il a besoin de ça pour son éveil. Ma troisième interrogation concerne les ultimes arguments de séparation de mon jumeau. Ses croyances et blocages quant à son âge plus avancé et son non-désir d'avoir de nouveau des enfants, alors que sa nouvelle partenaire est déjà mère, enfin sa capacité à formuler sa non-attirance amoureuse, après avoir dit tout le contraire évidemment. Ça, j'ai envie de vous dire, ce sont les effets miroirs. Ce sont des peurs que vous avez à l'intérieur de vous, qu'il est en train de vous guider à aller transmuter. Donc, c'est certainement que vous avez cette peur que, comme il est plus âgé, il ne voudra pas d'enfant et qu'il est allé vers une nouvelle partenaire parce que vous étiez peut-être en demande d'avoir des enfants. Mais en fait, vous êtes en train de créer cette réalité-là, avec vos peurs. Vous créez cette réalité. Donc allez voir cette peur, c'est ça qu'il vous montre. D'aller voir cette peur, ces peurs-là, d'aller les libérer, en prendre conscience, les transmuter en vous, et ne lui demandez pas de faire autrement. Il est en train de vous guider là-dedans. Donc prenez ces guidances et vous verrez que si vous arrivez à dépasser ces peurs de l'âge, de la maternité, etc., eh bien, et de prendre une autre perception par rapport à vous-même, d'aller vous revaloriser, vous réestimer dans vos désirs, dans ce que vous voulez pour vous, d'être clair avec ça, hein, d'être en alignement avec ce que vous voulez pour vous et avec votre valeur, avec ce que vous êtes, avec votre âge, avec tout ça, ce que vous ne pouvez pas changer. Si vous êtes aligné avec ça, que vous acceptez ça à l'intérieur de vous, vous verrez qu'il n'aura plus de raison de venir vous guider là-dedans. Et donc la tierce disparaîtra et qu'il n'y aura aucun souci. Il vous donnera après d'autres guidances peut-être, s'il reste des peurs. Mais allez le chercher en vous, encore une fois, sans vous focaliser sur ce qu'il vous montre. Ce qu'il vous montre est juste pour vous guider. Une question de Léa. Léa Antoine. Alors, oui, je pense que c'est Léa. Bonjour Laure, est-il normal de comprendre et ressentir au plus profond de soi que nous sommes flammes jumelles, de cheminer sur son parcours dans la joie, la douleur également, puis soudainement vivre une histoire avec une autre personne, tout en sachant que nous vivrons un amour inconditionnel des plus purs pour notre autre et pour tout autre, que nous n'aimerons jamais aussi ardemment cette autre personne que lui. Le runner semble soudainement désespéré, puis se tourne lui aussi vers une autre personne, en déversant une grande colère sur son chaser, à n'y rien comprendre. Alors qu'il aurait été si simple de ne plus être dans le déni et de se réunir enfin à son chaser. Pas de souffrance aujourd'hui pour le chaser équilibré, mais une incompréhension. Comme je le disais, vous êtes en train de faire votre vie, de réaliser les contrats qui ont besoin d'être réalisés. Et donc, peut-être que vous êtes en train de le guider à prendre conscience des choses aussi. Hein, que lui, dans sa blessure, il va aller vers une autre personne en vous voyant que votre relation va le rendre jaloux, et ça lui appartient, c'est son problème. Et donc, que vous alliez vers une autre personne, vous accomplissez aussi votre chemin de vie, votre contrat, et peut-être que vous n'êtes pas destiné à finir ensemble avec votre flamme jumelle, hein. Peut-être que
Alors effectivement, après, on ressent bien que ces relations d'âme sœur sont moins vibrantes. On ne trouvera pas de lien plus vibrant que le lien de flamme jumelle, je pense. Hein. Donc, mais il n'y a pas de mal à cela, en fait. Hein. Vous êtes en expérimentation, et lui aussi, et ça vous permet d'évoluer dans votre vie, dans votre blessure, de dépasser certaines peurs. Donc, je pense que les chasers qui ont des doutes là-dessus, qui ne savent pas s'ils doivent aller vers une autre personne alors qu'on leur présente une autre personne, eh bien, quelque part, ils ont tort. Il faut vraiment qu'ils fassent tout pour eux, qu'ils aillent dans les expérimentations là où ils ont envie d'aller. Hein. Que si ça leur est présenté, eh bien, c'est peut-être pour qu'ils y aillent, même si c'est pas quelque chose de ultra intense, ultra vibrant, et que ça ne dure pas. Ça, les relations font toujours beaucoup avancer. En tout cas, celles qui nous sont présentées. Elles n'arrivent pas par hasard. Et donc, je pense que c'est à aller prendre en compte. Voilà. Après que l'autre aille voir une autre personne par dépit, bon, euh, bah c'est qu'il il n'est pas aligné, tout simplement. S'il vous a révélé son amour et qu'il est avec quelqu'un d'autre, qu'il n'est pas en capacité de manifester cet amour par un couple avec vous, c'est que il a des choses à aller dépasser en lui, des égos à aller dépasser. Et que donc il a besoin de les vivre, ces égos, pour pouvoir les dépasser. Tout simplement. Une question de Magali l'effet papillon. Bonjour Laure, je suis en séparation salvatrice depuis 2 semaines et je me sens bien. Ma question est, j'ai bien compris que le lien est toujours présent, quoi qu'il arrive. Mais ma jumelle, sans aucun jugement, simplement les faits, présents aujourd'hui, est malade. Genre bipolaire, très hypersensible, qui chope tout ce qui veut bien venir. J'ai décidé de sauver ma peau et de me choisir. La réunion est-elle un destin inéluctable? J'ai de mon côté réunifié mes deux parties yin et yang et suis très bien seule, sans elle. Je suis moi. Que pensez-vous du libre arbitre de dire stop à cette relation définitivement? Merci de votre éclairage. Alors déjà, je pense que le mot définitivement n'existe pas dans ce lien. Les choses changent selon le timing, selon les contrats, selon les astres, selon l'énergie du moment. Donc pour le moment, vous êtes bien dans cette séparation, vous la vivez bien, parce que vous avez cheminé vers vous, que vous vous êtes détaché et vous vous êtes choisi. Donc je vous dis bravo pour cela. Et, euh, et puis ben, c'est peut-être que vous atteignez une plénitude, une complétude, tout simplement. Après, la réunion est-elle un destin inéluctable? Eh bien, ça dépend des contrats que vous avez signés. Et le libre arbitre, je pense à à une place sur Terre, ouais, le libre arbitre. C'est-à-dire, vous choisissez de comment s'accomplissent les choses, dans quel temps, selon votre façon de cheminer. Voilà votre libre arbitre. Donc, si vous décidez, admettons, d'être dans le déni, alors que tout vous dit d'aller vers votre autre, admettons, hein, mais ça, c'est déjà du libre arbitre. Parce que vous allez ressentir une énergie qui vous pousse et vous allez choisir de ne pas écouter cette énergie, par exemple. C'est du libre arbitre. Mais le contrat céleste, on va dire, le contrat astral, enfin, ce qui a été passé sur d'autres plans, a plus de valeur. A plus de valeur que votre ego qui choisit d'arrêter. Donc vous allez être remis, si cette décision n'est pas juste, hein, parce qu'à un moment, il y a un renoncement et un deuil à opérer pour pouvoir se détacher et retourner vers soi. Donc si cette décision n'est pas juste et que vous devez encore cheminer en allant regarder les guidances que vous propose l'autre, eh bien l'univers va vous ramener dans ce lien, hein, par du mental, par de l'ego.
Mais si vous êtes dans votre plénitude, eh bien, ça veut dire que vous êtes bien seul, hein, et que l'autre est en train de faire son chemin d'éveil, pour accomplir son contrat, qui est de s'éveiller et d'aider l'autre à s'éveiller. Donc le destin des flammes jumelles, c'est le contrat qui le trace. Alors, une autre question de Minao Luna, qui en avait déjà posé une. Merci de cette proposition. Est-ce que faire les mêmes rêves que son autre, à quelques mois d'intervalle avant même la rencontre, et le découvrir après, donc, ou vivre les mêmes expériences médiumniques sans le savoir, est un signe de possibilité d'être flamme jumelle? Également, est-ce que si nos dons s'activent depuis la rencontre, c'est un signe de flamme jumelle? Bah ça peut, oui. Je pense, oui. Je pense que ce lien de flamme jumelle, c'est vraiment un ressenti intérieur. Donc effectivement, on va avoir de forts signes énergétiques, et c'est ce qui fait quand même la spécificité de ce lien, qui fait qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi ce contrat d'âme, très très puissamment, hein. On va être mené vers ça. On ne peut pas traiter ce lien comme une relation lambda, même si on le souhaite. Et donc oui, on va être poussé vraiment dans une énergie très particulière, hein, quand on est flamme jumelle, hein. Une énergie qu'on n'a jamais connue ailleurs. Donc oui, c'est un signe. C'est un signe, effectivement. Quand on ressent à l'intérieur de soi toutes ces montées énergétiques que vous appelez expérience médiumnique, euh, c'est que, effectivement, en tout cas, il y a un lien d'âme, hein, certain. Après, flamme jumelle, pas flamme jumelle, ça c'est encore... c'est un mot, une étiquette qu'on pose sur ce lien. Mais, euh, mais en tout cas, il y a un lien énergétique avec cette personne et des contrats, du coup, qui sont très vibrants à aller manifester. Une question de Lou. Bonsoir Laure. Bonsoir à toutes et à tous. À un certain stade, notre autre fait partie intégralement de nous. Il est à la fois loin et si proche, en fait. La souffrance fait place à la résilience, et le sens de ce parcours initiatique s'affine. À ce stade, une personne a été mise sur mon chemin. Nous avons débuté une relation, cette personne a des comportements similaires à ceux que j'ai pu avoir lors de la rencontre avec mon autre. C'est chaotique. Sa dépendance affective est importante et j'ai souvent cette réflexion. C'est donc cela que ressentait mon autre. Une envie incontrôlable et inexplicable de fuir me traverse. Et puis je comprends et tente de désamorcer la situation. C'est comme un miroir qui aurait remonté le temps 3 ans et demi. En parallèle, mon autre reprend contact en m'envoyant des messages au contenu nostalgique. L'appel est là, je le sais, mais je ne peux rien faire d'autre qu'observer, passive. Je me choisis. C'est très troublant comme situation. D'autres FJ ont-elles vécu cela? Cette expérience est-elle présentée pour que je ressente et comprenne mieux encore les réactions de mon autre? Bah, il y a une phase du parcours où les choses s'inversent, hein, Lou. Où effectivement vous êtes face... Alors soit c'est l'autre qui va vous montrer... Ça va s'inverser, donc il va vous montrer... vous allez vivre sa blessure. Soit ce sera avec une autre personne. Donc vous allez être face à vous-même. Ou ça peut être les deux d'ailleurs, hein. Vous pouvez être face à une âme sœur qui vient vous mettre face à vous-même, et puis que ça arrive aussi avec votre autre. Parce que quand on chemine, en fait, ben, on fait toutes les expériences, on a toutes les blessures. Donc on vit la blessure de l'autre à un moment du parcours, effectivement. Quand on a libéré sa blessure dominante. Donc je pense que d'autres flammes jumelles ont vécu ça. Moi, je l'ai vécu pour ma part. Et cette expérience est-elle présentée pour que je ressente et comprenne mieux encore les réactions de mon autre? Oui, je pense. Je pense que c'est vraiment pour que vous compreniez en miroir. Et vous compreniez aussi que quand on est là-dedans, on ne peut pas réagir différemment, en fait. Voilà. Il y a des charges énergétiques qui sont là et qu'on est poussé à aller dans cette blessure, hein, et à voir la blessure de l'autre. Donc, à vivre cette blessure. Donc oui, ça vous permet effectivement de prendre conscience en miroir de ce que vous avez fait à l'autre. Voilà.
et de vivre sa blessure intérieurement du coup. Donc c'est vrai que ça vous permet de comprendre ses réactions. Alors, une question de M81211. La place des rêves. Tout le monde dit qu'on doit en rêver presque chaque nuit, mais je fais 4 ou 5 rêves d'affilée, puis plus de rêves durant plusieurs mois, puis de nouveau quelques rêves, puis plus rien. Alors tout le monde dit qu'on doit. Alors, encore une fois, hein, n'allez pas écouter ce qui est dit de ci, de là. Il n'y a pas de on doit, il faut dans ce parcours. Ça dépend vraiment de chacun. Et en fait, il n'y a pas d'intérêt à savoir que bah, si on fait tant de rêves, ça veut dire qu'on est bien dans ce lien de flamme jumelle. Hein. Encore une fois, ce lien de flamme jumelle, personne n'ira vous dire, n'ira vous donner un papier attestant que vous êtes dans ce lien. C'est un ressenti intérieur. Même les meilleurs médiums, hein, ne peuvent pas vous dire ça. Les médiums, ils font juste une lecture de votre vibration, en fait. Hein. Donc, ils ne pourront pas vous dire, vous valider votre lien. Et peut-être qu'ils ont parfois cette guidance d'aller vous dire que vous n'êtes pas dans ce lien pour justement que quelque chose vienne résonner en vous et que vous vous révoltiez face à cette guidance-là. D'accord? Pour que vous alliez vous auto-valider que vous êtes dans ce lien. Donc vraiment, ce lien de flamme jumelle, personne ne pourra vous dire parce que tu rêves 3 ou 4 fois par nuit de ton autre, alors tu es bien dans ce lien. Après, par rapport aux rêves, bah oui, je pense que c'est selon vos besoins vos besoins de guidance. Hein. Voilà. Votre autre, il va apparaître dans les rêves. C'est son corps astral qui voyage. Quand vous n'êtes plus en capacité de communiquer dans la matière, alors bah, effectivement, il va venir dans les rêves, ou il va venir juste dans des signes, ou bien pour ceux qui ont développé des dons médiumniques, dans la clairaudience, la clairvoyance, tout cela. Mais il n'y a pas de normalité, encore une fois, à rêver. Voilà, c'est vraiment selon vos besoins d'avancement, hein, que les rêves vont advenir. Si vous avez besoin de guidance pour transmuter une blessure, pour cheminer, eh bien, ça va apparaître chez certains dans les rêves, chez d'autres par d'autres biais, tout simplement. Donc ça peut, les guidances viennent comme elles ont besoin de venir. Et parfois, si vous n'avez pas besoin d'être guidé, il va y avoir des grands espaces entre les rêves. Et puis la dernière question que j'ai trouvée assez drôle, de Palm SK, comment je deviens riche? Eh ben, je lui propose de s'intéresser à la loi d'attraction, de s'intéresser à sa vibration, à sa vibration. Voilà. Bon, alors j'ai fini là. C'était une très longue vidéo. Je ne sais pas encore si je la couperai pour vous permettre de l'écouter plus sereinement. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ces questions. Et alors, il y a une personne qui m'avait envoyé... Ah non, pardon, il me reste encore... Oui. Alors justement, il me reste encore 2 questions. Excusez-moi, il y en avait une que je n'avais pas vue. Donc, une question de Mademoiselle Chaperly-Popette. Oh merci, cela tombe vraiment à pic pour moi. En effet, depuis quelque temps, je me pose beaucoup de questions sur le fait d'être oui ou non dans un réel parcours de flamme jumelle. De gros doutes ont surgi, j'ai découvert ce lien sacré il y a 2 mois qui m'est complètement tombé dessus, sans le chercher, suite à une rupture et une période très difficile qui s'en est suivie. C'est apparu comme une réponse à tous mes ressentis, questionnements, une évidence. Mon autre est en fait mon jumeau, et cela explique véritablement notre histoire, nos failles, nos comportements, nos blessures passées. Tout correspondait à la perfection et je ressentais au fond de moi que oui, c'était bien cela. Je me suis donc plongée dans la découverte de ce lien et ce parcours initiatique, cette relation avec mon je pense runner qui a fait ressurgir des blessures profondes. J'ai donc commencé un travail sur moi, kinésio, énergéticienne, développement personnel, compréhension et travail de guérison sur mes blessures. Mais voilà, même si tout cela est formidable, ce qui m'a porté ces 2 derniers mois me semble depuis quelques jours être une vérité qui n'en est finalement pas une. Mon hôte me manque et j'ai peut-être cru à tort qu'il était ma flamme jumelle, car cela me rassurait. Alors comment savoir si c'est vraiment le cas? J'interroge mes guides, je demande des signes, et j'en ai eu au début, mais là tout me semble flou. Comment avoir la certitude de ne pas me tromper? Merci du fond du cœur. Eh bien la certitude, les clés de votre réponse se trouvent en vous.
plus vous allez chercher des réponses à l'extérieur de vous et moins vous les aurez, ces réponses. Donc, vous n'aurez pas, comme je l'ai dit avant, la certitude que vous êtes dans ce lien. C'est juste un ressenti intérieur. Si ce lien vous permet de vous éveiller, vous fait profondément changer, change complètement votre vie, votre vision des choses, si vous vivez une nuit noire de l'âme, eh bien tout cela, ce sont des guidances qui vous disent que, pas que vous êtes dans ce lien, mais que vous avez un contrat d'éveil avec cette personne. Et donc ça ne sert à rien de savoir que vous êtes flamme jumelle ou pas. C'est vraiment pas ça la question en fait. Hein. C'est de savoir en fait à quoi cela, quel est votre chemin en fait. Comment l'accepter ce chemin. Comment accomplir vos contrats. Tout simplement parce qu'en fait, dans ce lien, il n'y a pas de choix. Hein. On parlait de libre arbitre tout à l'heure. Et quand vous êtes reconnecté à votre flamme jumelle, vous êtes parti dans ce parcours. Les contrats doivent s'accomplir, tout simplement. Donc il n'y a pas de questions à se poser. Plus vous allez vous arrêter sur ces questions-là, est-ce que je suis vraiment dans un lien de flamme jumelle ou pas, et moins vous êtes sur votre chemin, moins vous êtes dans votre vrai travail. Donc essayez de ne plus vous poser ces questions-là, de cheminer juste à partir des guidances qui vous sont données, et ne vous arrêtez pas à savoir si vous vous trompez ou pas, en fait. Si vous avez tous ces ressentis et ce désir, cette obligation de travailler, de cheminer, eh bien vous n'êtes pas dans l'erreur, en fait. Vous êtes en train de vous éveiller, là. Donc, oui, ce travail est un cheminement long. Il demande à se détacher de nos conditionnements, de nos croyances, à développer notre vibration pour s'élever au-delà de la matrice hein, et changer de perception. Et donc tout cela prend du temps. Tout cela demande aussi à être connecté à nos ombres pour aller chercher notre lumière. Voilà, mademoiselle Chaperlipopette. Et j'avais une autre question qui n'a pas été posée dans les commentaires, mais alors c'était une personne qui m'a envoyé plusieurs mails et qui était très insistante. Hein. La question était intéressante et je pense que je vais... Alors je ne l'ai pas notée là, parce que du coup elle était sur une autre section, mais je pense que je vais y répondre par une vidéo spécifique. Et cette personne me demandait comment s'envoyer de l'amour à soi, comment retourner l'amour vers soi. Voilà, donc je propose que cette personne ne se vexe pas parce qu'elle était déjà contrariée, que voilà, je sentais que la question était très présente pour elle et contrariée que je ne lui réponde pas parce que c'était sous une vidéo et que ça me demande effectivement une certaine guidance et je ne peux pas répondre à des questions par écrit. Voilà, ça demande à être développé, à ce que je me connecte à mes ressentis, etc. Donc qu'elle ne se contrarie pas, je vais répondre à ces questions dans une vidéo spécifique, hein, qui sera comment retourner l'amour vers soi. Parce que je pense que ça peut vraiment intéresser les flammes jumelles, cette question-là, et qu'il y a effectivement des techniques, des choses simples à connaître pour aller dans ce retour à soi, que je peux vous transmettre. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir participé à ce question-réponse. Merci de toutes ces questions très pertinentes et qui nous aident aussi à avancer. J'espère y avoir répondu au mieux selon ma guidance. J'ai vraiment fait comme ça me venait et parfois peut-être ça peut... une guidance, hein, comme je le dis, elle peut être vraie à un moment et puis le lendemain prendre une autre tournure. Hein, d'accord? Donc il n'y a pas d'erreur dans les guidances, c'est vraiment selon mes énergies du moment, selon ma vérité du moment, et peut-être des choses peuvent s'affiner après, peuvent s'affiner plus tard. Hein. Voilà, les guidances sont en évolution, et puis selon comment vous les recevez aussi, eh bien des choses vont résonner en vous, vous allez retenir certains points, et puis d'autres, vous ne les comprenez pas, vous ne les acceptez pas encore. Et c'est pas grave, c'est selon vraiment là où vous en êtes. Voilà les flammes jumelles.
Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée.